Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. J'ai passé une journée de fou, je suis encore pleine d'énergie pour changer. Donc voilà, bon j'espère que vous allez bien, salut le chat. On va faire les énergies pour ce mardi 11 octobre, on va regarder ce qui ressort. On va prendre le tarot des anges gardiens pour regarder l'énergie principale, l'élite oracle pour faire le tirage. On prendra une carte pour avoir un petit message si tu en as envie et besoin. Et j'avais envie de te prendre mon oracle du temps, si tu avais une question de temporalité, quand est-ce que je vais. Comme ça, tu choisiras ta petite carte. On fera ça à la fin, je t'expliquerai. Donc, voilà. Alors, c'est parti. On va prendre le tarot des anges gardiens. Bon, est-ce que tu as passé une bonne journée, toi? Je te l'ai déjà demandé, mais je te le redemande. Est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Moi, franchement, ça va. Il fait beau. Il fait chaud. Ça fait du bien. Allez, mardi 11 octobre. Mardi 11 octobre. Mardi. Oh. Allez, j'ai envie de prendre les deux. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Qu'est-ce que t'en penses? On va commencer avec celle-là. Alors, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Donc, si vous êtes dans les projets, hein, on prend quand même du temps pour soi et pour sa famille. On ne se met pas à 2000 non plus. D'accord? Il faut réussir à jauger le machin. Hein, ok? Cette lame représente une personne, peut-être toi. Terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voilà, donc c'est peut-être toi ou quelqu'un autour de toi. Cette lame représente une personne comme ceci. Et ensuite, nous avons la satisfaction du travail accompli. Bah putain, tu vois, comme quoi les deux s'accordent super bien. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Donc toi, tu réussis à te mettre sur ton message de vie, chemin de vie. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Et là, on te dit justement, de travailler, c'est bien, les projets nickel, mais de profiter aussi de la famille. Hein. Donc là, on va te demander de faire une pause. Donc pour aujourd'hui, pour cette journée, on va te demander peut-être d'arrêter de courir à droite à gauche ou d'essayer de forcer les choses ou d'être à fond dans le travail ou dans les projets et de faire une petite pause là, de prendre un petit peu de distance. Ça te fera que du bien. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc en fait, visiblement, avec ces deux cartes-là, on pourrait nous dire que vous avez bien, bossé, ou vous êtes en train de bien bosser. Aujourd'hui, on va te demander de t'accorder une pause. En tout cas, avec ces deux cartes-là, on peut dire que tu vas récolter les fruits de ton dur labeur. Voilà. Mais aujourd'hui, on prend du temps. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ça. Allez, on prend l'élite oracle pour faire le petit tirage. C'est pas trop sombre? Non, ça a l'air d'aller. Allez, c'est parti. Alors, pour ce mardi 11 octobre. Mardi 11 octobre. Putain, le soleil se cache. Danger. Tempête. Tempête sous la couette. Pour ceux qui jouent au loto. Danger, tempête. D'où la carte du repos. Ne force rien aujourd'hui. Ça servira à rien. D'accord? N'essaie pas d'aller plus vite que la musique. On va te demander d'être un petit peu en retrait par rapport à tes projets ou par rapport à cette journée. Peut-être qu'il pourrait y avoir de l'électricité dans l'air au niveau du social. Pour moi, danger et tempête, c'est que à trop prendre de risques, on peut faire tout foirer, tu vois. C'est pour ça qu'on va te demander aujourd'hui d'apprécier déjà ce que tu as. Tu reprendras demain. Mais aujourd'hui, tranquille, parce que ça pourrait tout faire capoter ou il pourrait y avoir un retournement de situation assez négatif, d'accord? Donc, on lève le pied hein, dans cette journée. Hein. Sonne en dessous. Ah, tu vois, le travail. Hein. Le travail, la campagne, le repos. Le travail et le repos, hein. Tu vois, ça ressort encore. Hein. C'est un truc de fou, ça. Hein. L'illusion et l'abondance, tu vois, à trop vouloir.
C'est comme ça que je ressens, à trop vouloir. Tu auras ce que tu souhaites, il n'y a pas de souci. Ça le met là. Un nouveau voyage. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Bientôt, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend du temps pour soi. Tu veux, tu as des objectifs, tu as des rêves, tu as de l'ambition. C'est bien, il en faut hein, pour vivre. Hein. Moi, je pense ce principe. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est non. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux, hein. C'est toi qui choisis. Hein. C'est toi qui décides. Hein. Ouh. La clairvoyance qui a sauté. Oh putain. J'ai des cheveux de partout, ça me gonfle. La clairvoyance, tout ce qui est médiumnité, évolution, capacité spirituelle, intuition, voyance, médiumnité. Ça nous parle d'avenir, la boule de cristal, l'avenir, le changement. Ok? Donc, on est bien dans l'avenir. C'est pas aujourd'hui. On te le dit bien que c'est pas aujourd'hui. Donc, tranquille. Aujourd'hui, tu fais une pause. Pas être facile, je suis d'accord. Mais tu fais une pause. Allez, on prend 9 cartes. Une pause et cette pause. Je sais pas si je vais y arriver, moi. Je te le dis, hein. Non. C'est dur, hein. C'est dur, mais il faut accepter. Allez. La sagesse. Sois sage. Cette carte-là nous parle donc de sagesse, nous parle... les hiboux ou les chouettes dans les dessins animés sont en général des sages, des psychologues un petit peu, d'accord? Donc ça pourrait nous parler de repos au niveau de l'état d'esprit. Peut-être que, voilà, c'est la clé. Peut-être qu'aujourd'hui tu as rendez-vous ou tu vas prendre rendez-vous aussi pour essayer justement de retrouver une certaine sérénité. La sagesse peut être, comme je te disais, dans les dessins animés, c'est toujours les hiboux, les chouettes, ils sont là, ils écoutent, ils débloquent les situations. Il y a la clé qui ressort dans le jeu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un ou tu vas te confier à quelqu'un qui va pouvoir t'apporter des solutions à ta problématique. Tu n'es pas seul ou seul. Allez. Elle ne veut pas se retourner. L'abondance qui n'a pas voulu se retourner quand même, hein. Donc attention, peut-être pas aujourd'hui. Le manque, ah ouais, tu vois, tu veux toujours plus peut-être, hein. Tension, tension, tu joues avec le feu. Tension. L'union. On passe du manque à l'union. Ça peut nous parler de célibataire et d'union, de célibat et d'union officielle dans le domaine sentimental aussi. Il y a quelque chose qui manquait à ta vie qui va y rentrer dans cette journée. Ou dans les jours à venir, hein. Tu le sais que ça ne se fait pas dans les 12 heures, hein, ok? Mais on voit cette abondance, peut-être que tu manquais au niveau matériel, au niveau financier, au niveau sentimental, tu adaptes ta situation, ce manque va être comblé. Ça peut être aussi, avec la carte de la sagesse, un manque que tu as à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose, il y a un manque à l'intérieur de toi, d'accord? Et tu vas réussir à combler ce manque aussi par cette thérapie, le fait d'avoir des clés en main pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement, ok? Mais pour moi, il y a un vide qui est comblé, là. Il y a un manque qui est... Oh, regarde l'amour, je te disais. Allez, on revient encore sur Cupidon, l'union officielle, le manque. Alors ça peut être un couple qui a été éloigné géographiquement qui va réussir à se retrouver aussi, hein. Donc il y a peut-être cette mutation, peut-être que tu vas aller déménager pour rejoindre ton chéri ou ta chérie aussi, hein, ok. Pour moi il y a ce manque qui se faisait ressentir au niveau du cœur et on se réunit à nouveau. Ou peut-être que ton chéri ou ta chérie qui est parti depuis un petit moment, on va revenir cette semaine et vous allez vous retrouver, hein, ok. Mais il y a vraiment cette notion d'abondance au niveau sentimental. Il manquait quelque chose au niveau de ton cœur. Il y avait un vide dans ton cœur qui sera comblé dans cette journée. On a la pause. Ah, tu vois, l'abondance, la pause. Ne sois pas trop gourmand ou gourmande. On va te demander la sagesse, la pause. On te demande vraiment de mettre des choses de côté dans cette journée, hein, et de prendre tes distances. Hein. Tranquillou bilou. Hein. Allez, les peurs. Bah oui. L'été,
la chaleur. Tu vois, ça, c'est plutôt sombre. Hein, les couleurs sont plutôt sombres. On voit là ce jaune, hein, cette lumière qui revient. Mais cette lumière revient avec la pause, avec le temps d'arrêt. Parce que là, tu es plus dans tes peurs et dans ce qui te manque, plutôt que dans la confiance et ce que tu as. Vraiment que tu apprécies hein, le boom et le progrès. On a plusieurs petits messages qui ressortent hein, quand même hein, dans le jeu. Alors au niveau sentimental, il y a, alors, les peurs, le manque, ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être une crise au niveau des couples, la jalousie, la peur de l'abandon, ouais, le manque de confiance. Les peurs ont trop pris le dessus, ça risque de faire un petit éclat au niveau des couples. Vous êtes toujours unis, il n'y a pas de souci, vous passerez cette épreuve, mais il pourrait y avoir des peurs qui prennent le dessus. Donc attention qu'elles ne soient pas trop importantes dans cette journée. Ça pourrait te faire un petit peu n'importe quoi. Ça ressort au niveau de l'amour, ça ressort au niveau de l'abondance, donc tout ce qui est projet, matériel, travail. Il y a des peurs qui ressortent et pourtant, regarde, ça fonctionne, on a le progrès. D'accord? Donc ne laisse pas tes peurs t'envahir parce que là, avec ces deux cartes-là, tu es plus en train de regarder ce que tu n'as pas encore plutôt que d'apprécier ce que tu as déjà. D'accord? Là, la carte de l'été, c'est le farniente. Hein. C'est franchement, là, on est au bord de la plage avec le maillot et les claquettes. On a la pause. Cette pause qui t'est imposée, ou que tu vas t'imposer aujourd'hui, je te le conseille, te permettra un progrès. Là, peut-être que tu es trop dans la situation et tu n'arrives pas à prendre le recul ou tu n'arrives pas à prendre de décision parce que tu es trop impliqué, d'accord, là-dedans. N'hésite pas à aller prendre conseil autour de toi avec cette carte de la sagesse. Mais la pause que tu mettras en place, souvent, et souvent ça m'arrive, je sais pas toi, mais quand j'arrête de me triturer l'esprit, quand j'arrête d'essayer de trouver des réponses ou des solutions, et quand je me pose et que je me dis, ah, franchement j'en ai plein les fesses, c'est bon, j'en ai marre, c'est toujours à ce moment-là que je réussis à avoir l'espèce de eureka. Oh, mais oui, putain, faut que je fasse comme ça. Tu vois, ben c'est ça que je ressens avec ces cartes-là en fait. Tant que tu seras trop impliqué dans le truc, tu seras enfermé dans tes peurs et dans ce que tu as pas. Alors que en prenant tes distances, il y a ce progrès, cette évolution qui ressort et c'est là où tu réussiras à trouver les réponses à tes questions. C'est dans la sagesse et dans le calme et la sérénité qu'on ouvre des portes et non dans la précipitation, les peurs et le n'importe quoi. Et là, tu dois être dans cette énergie-là, d'accord? Donc, prise de distance, tranquille. On a le commerce aussi qui ressort, là, tu vois, en dessous, je vais les regarder. Donc, peut-être il y a une espèce de petit blocage où il y a des peurs parce que au niveau de l'activité ou au niveau du professionnel, ça ralentit un petit peu. Donc, il y a cette angoisse qui commence à prendre le dessus, à se dire, merde, comment ça va se passer pour la suite? No stress, laisse faire les choses. Laisse faire les choses. Avec la carte de la pause, laisse faire les choses. Si il y a un temps de repos qui t'est accordé, que tu bosses moins, ou que tu peux prendre tes distances, prends ce temps de repos pour toi, ne stresse pas, il y a la clé, il y aura des ouvertures après par la suite, ça reprendra, ça repartira, ok? Voilà. La première carte, la carte centrale quand même de ton jeu est l'abondance. Là, on te dit que bientôt tu commenceras un nouveau voyage. On te dit que c'est la satisfaction du travail accompli. Il y a cette joie aussi qui est éprouvée, d'accord? Donc on a cette forme d'abondance là, mais cette abondance c'est par rapport à ce que tu as déjà et pas à ce qui va arriver, parce que bientôt ça arrive, mais c'est pas aujourd'hui. Voilà. Donc on est plutôt pas mal. Hein. Au niveau sentimental aussi, je sais pas si tu vas te reconnaître, mais on y va tranquillou, hein, d'accord? Au niveau sentimental, on y va tranquille. J'ai l'impression que tu te mets énormément la pression et que tu mets la pression à l'autre aussi. Donc tranquille. On prend un temps de pause, on prend un temps de recul, on essaye d'être le plus serein possible. Ça sert à rien, sinon ça va éclater. Ça va éclater. Au niveau des engagements, que ce soit professionnel, sentimental, amicaux, il pourrait y avoir un conflit dans cette journée. Bon, on a quand même le cœur et le progrès. Donc c'est un petit peu comme si tu te prenais la tête avec ton ou ta meilleure amie, mais que voilà, c'est sur du court terme. On peut commencer la journée avec un conflit et une réconciliation après en deuxième partie de journée. D'accord? Temps de pause, chacun va bouder de son côté et on revient sans rancune. Ok? Voilà. Mais là, je pense que... Ouais. C'est tout ce que je ressens là. Et je pense que tu as compris. Attends. Hop, c'est à l'envers.
Alors, on a dit la question-réponse. On va faire la question-réponse et après, tu poseras une question sur la temporalité. Hein. Alors, pour ce mardi 11 octobre. La séparation est inévitable. Signes et synchronicité sont devant toi. Séparation inévitable, c'est pour moi cette prise de recul. Si tu veux pas écouter, ça te sera imposé. D'accord? Donc vaut mieux que ça vienne de toi, tu le prendras moins mal. Hein. Donc séparation inévitable, donc on n'est pas sur une séparation physique, mais on est sur une séparation pour moi émotionnelle, avec la carte de la sagesse et de la pause. Et signes et synchronicité sont devant toi. Prise de recul, solution trouvée, signes et synchronicité. Tu vas avoir le fameux Eureka que je te disais. Allez, tu vas choisir ta carte pour avoir ton petit message. Je demande un petit message pour ta journée. Je pose 3 cartes et tu choisis entre 1, 2 ou 3. 2, 3. Allez, tu peux mettre pause si tu t'es pas encore décidé. Alors, ça sombrit. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, par rapport à ta question, vas-y. Tu peux y aller, tu peux persister, tu es sur la bonne voie. Ou avec la bonne personne, ou alors tu vises la bonne personne. Ça, tu l'adaptes après. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit, il est temps de faire une pause. Alors toi, tu es doublement concerné par le tirage d'aujourd'hui. Après, c'est toi qui vois, hein, c'est toi qui choisis. Hein. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit, visualisez vos projets pour leur réalisation. Donc ça fait que ressortir aussi, d'accord? Donc c'est pareil, temps de repos, prise de recul, bien structuré dans sa tête, et après on met en place. Tu veux ça? Pas de souci, visualise-le. C'est la loi de l'attraction là. Hein. Fais jouer la loi de l'attraction. Tableau de visualisation, écriture, mon oracle des souhaits pour renvoyer à l'univers ce que tu souhaites. Voilà, on est sur de la visualisation. Il faut que tu structures un peu plus tout ça. C'est peut-être un petit peu trop flou. Allez, on va regarder la temporalité. Si tu as une question de temps, quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais trouver l'amour? Quand est-ce que je vais tirer 3 cartes et tu vas choisir pareil, entre 1, 2 ou 3. Allez, pour la temporalité. 1, 2 et 3. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1 par rapport à ta question de temporalité, on vous dit dans 6 mois ou d'ici 6 mois, dans les 6 mois. Dans les 6 mois. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, alors je ne sais pas pourquoi je t'ai dit dans les 6 mois, parce que normalement c'est dans 6 mois. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit dans les 6 mois. 6 mois maximum. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, 11 mois. Et les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit plus d'1 an. Voilà. Rien n'est figé dans le temps, dans les cartes. D'accord? Après, ça dépendra pour le moment, au jour d'aujourd'hui, au moment où tu as posé la question, ça en est là. Maintenant, tu peux décider d'aller beaucoup plus vite ou décider d'aller beaucoup moins vite. C'est toi qui choisis, c'est toi qui es maître du jeu. Voilà. Voilà, bon, et bien écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, j'espère que tu as bien entendu le message parce que ça m'a l'air assez important, c'est ressorti plusieurs fois, mais comme je le dis toujours, c'est toi qui choisis. Mais attention, si tu prends des risques à trop jouer, on peut tout perdre. Voilà, bon, mais je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!